Venez, venez et voyez. Agapé fête ses 20 ans. Cette histoire, ce n'est pas l'histoire d'une personne ou des personnes. Non, c'est l'histoire d'une œuvre. Une œuvre conçue et pensée par Dieu. Une œuvre qui témoigne de la grâce et de la fidélité de Dieu. Venez donc, venez et voyez ce que le Seigneur a fait. Nous nous souvenons, et ce souvenir nous remplit d'espérance pour l'avenir. Vous, les jeunes, vous qui n'avez pas vécu les 20 ans avec nous, écoutez et retenez ce que le Seigneur vous dit à travers cette histoire. Notre assemblée naît le 3 mai 1992. À nos débuts, nous n'avions pas de bâtiment. Nous nous réunissions alors dans le parking de la famille Alogo. Une salle sans toit. Mais Dieu est fidèle. Le dimanche matin, il ne pleut jamais, et une petite couverture nuageuse nous protège du soleil. Mais avant de continuer notre récit, retournons un peu plus en arrière, car Agapé n'est pas né à partir de rien. Retournons donc à l'année 1970. Dieu appelle un jeune couple, Art et Marek Louis, à les servir dans un pays étranger. Le jour de Noël de l'an 1970, ils prennent l'avion à l'aéroport d'Amsterdam pour le Gabon, un pays dont ils ignorent à peu près tout. Ils vont travailler dans un petit collège de brousse à Bongolo, vers les Bambas, dans l'Ingounié. Ce collège appartient alors à l'Église évangélique du Sud-Gabon, église qu'on appellera plus tard Alliance chrétienne. Art et Marek y servent le Seigneur pendant 4 ans et demi. Comme feuille de route, le Seigneur donne au jeune couple le passage de Colossiens 1, verset 28. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun, avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. Ils ont la joie de voir quelques collégiens se convertir. Avec quelques jeunes enseignants français chrétiens, ils forment un petit groupe pour enseigner la Bible, pour chanter, pour témoigner, pour évangéliser. Ils donnent à ce groupe le nom de JPC, Jeunesse pour Christ. L'exode rural bat son plein. De plus en plus de personnes s'installent à Libreville. Art et Marek reçoivent un appel très clair de Dieu. Ils doivent aussi s'installer à Libreville pour œuvrer dans le milieu scolaire et universitaire. Dieu confirme cet appel en réglant de manière rapide et miraculeuse leur situation administrative et professionnelle. Ils obtiennent aussi ce qu'ils ont demandé au Seigneur dans la prière, un appartement proche de l'université. Nous sommes à la fin des années 70. Il y a encore très peu de chrétiens à Libreville. Une jeune fille se convertit. Elle s'appelle Rose. D'autres jeunes suivent. Cyriaque, Jean-Joseph. La liste s'allonge d'année en année. Le Seigneur nous dit d'instruire les jeunes chrétiens par des études bibliques, pour qu'ils deviennent des chrétiens mûrs et responsables. Dieu nous dit aussi qu'il veut restaurer le mariage. À l'époque, à l'exception des pasteurs, ceux qui fréquentent l'Église vivent généralement en concubinage. On ne célèbre plus de mariage à l'Église. Le Seigneur nous dit qu'il nous donnera de jeunes couples dont les maisons seront un havre de paix.
et où les jeunes peuvent apprendre à vivre avec Dieu. Chaque année, nous organisons des camps au Cap ou à la Sablière, où le pasteur Gérard et sa femme Myriam sont nos invités. Vers la fin des années 80, de nouvelles églises naissent et les églises existantes grandissent. Nos réunions d'études bibliques et de prière sont de plus en plus fréquentées, même par certains membres d'autres églises. En 1992, l'évangéliste Reinhard Bonnke organise une grande campagne d'évangélisation à Libreville. Nous participons à cette campagne avec toutes les églises vivantes de l'époque. De nombreux jeunes se convertissent et nous commençons par nous en occuper. Des différences de point de vue concernant le baptême dans le Saint-Esprit et le suivi des nouveaux convertis nous obligent à nous séparer de nos frères de l'Alliance chrétienne. C'est ainsi que nous nous retrouvons au mois de mai 1992 avec le couple Eyene, le couple Louis, le couple Mopila, le couple Alogo, le couple Poiti, ainsi qu'une vingtaine d'autres personnes pour une réunion constitutive de notre assemblée. Le Seigneur nous donne des indications nettes et précises. Comme feuille de route, il y aura toujours Colossiens 1, 28. Le nom de notre Église sera Agapé, Assemblée gabonaise du plein évangile. Dans la langue grecque du Nouveau Testament, Agapé signifie amour de Dieu. Dieu nous dit expressément que nos paroisses doivent être dirigées par un conseil d'anciens, selon le modèle biblique, et non pas par un pasteur unique. Aucun ancien, aucun responsable ne sera rémunéré par l'Église, tous travailleront. Pour la consécration des anciens, nous faisons appel à notre ami, le pasteur Gérard. Il vient avec sa femme Myriam et un de ses co-anciens, Yann. Voici les anciens et leurs épouses, Bernard et Marie-Gabrielle Poiti, Hilaire et Hollande Moupila, Art et Mareike Louis, Jean et Lucienne Eyen Bekal, et Syriac et Georgette Alongo Mba. Le Seigneur confirme les appels et encourage les anciens par des paroles prophétiques. Nous sommes encouragés et pleins d'espérance pour notre nouvelle assemblée. Notre jeune frère Sostène est un maître de cérémonie très efficace. Et notre frère Jean-Marie, que nous appelons affectueusement Jimmy, s'occupe déjà des jeunes. Le lendemain, nous avons notre première séance de baptême. À défaut de baptistère, nous nous rendons à la plage où nous baptisons un grand nombre de jeunes convertis. Puis, nous célébrons le culte avec tous les nouveaux baptisés. Pendant tout ce temps, Dieu nous parle concernant l'organisation de notre Église et de notre attitude. Dieu insiste beaucoup sur le fait qu'il déteste le Gongosa et il nous interdit solennellement de médire de nos frères. Dieu nous donne un premier couple dont nous célébrons le mariage à Agapé, Julien et Marie-Françoise Kumba. Les voilà quelques années plus tard. Nous n'avons toujours pas de bâtiment, même si maintenant nous avons un toit. Dieu dit qu'il va nous donner un terrain dans le quartier de la campagne, un quartier extrêmement peuplé. Et voilà le terrain, un vrai miracle. Dieu nous dit que comme ce terrain a servi
à retaper des épaves de voitures, nous allons restaurer les épaves humaines. À travers l'Église, nous allons restaurer les vies brisées. Les travaux commencent au mois d'octobre 1992. Chacun participe d'une manière ou d'une autre, tel que Geneviève qui fait tourner la bétonnière, ou Sostène qui s'occupe des achats, ou l'ancien Art qui sait trouver des engins dont nous avons besoin. Nous terminons la construction sans nous endetter. Et voilà le beau bâtiment. La seule couleur disponible à l'époque, c'était le jaune. Pour ne pas être confondu avec une entreprise de vente en détail de l'époque, nous avons décidé de peindre nos portes en bleu. Et voilà le premier culte dans notre bâtiment. Quelle joie que notre Seigneur est fidèle à sa parole. Le 24 avril 1993, c'est la dédicace de notre temple. En moins d'une année, le Seigneur nous a donné non seulement un terrain, mais un beau bâtiment, un temple où nous pouvons le servir. Mais nous ne devons pas oublier les instructions qu'il nous a données tout à notre début. Nous avons un résumé de ces instructions dans notre chant numéro 350. Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à ton Père de te donner le royaume de Dieu. Je t'ai donné un nom, amour, et ta bannière est justice. Tu fais ma joie et mon délice, alors sois sûr de mon secours. Ma joie sera ta renommée. Tu es mon arme de délivrance, ma compassion, ma bienveillance pour ceux que je vais t'envoyer. Tu es mon instrument prisé pour faire tomber des forteresses et libérer l'âme en détresse, panser les hommes au cœur brisé. Porte l'onction de mon esprit, remporte humblement victoire. Rends-moi louange, honneur et gloire. Sache que ma grâce te suffit. Alors, qu'en est-il de toutes ces instructions, promesses et prophéties pendant nos 20 années d'existence? Le Seigneur a ajouté de nouveaux couples qui le servent. Voilà les premiers couples à être bénis dans notre nouveau bâtiment. Samuel et Marie-Flore Moussunda et Sostène et Geneviève Miambalas. Voilà une petite sélection des couples que le Seigneur nous a donnés au fil du temps. Ce n'est pas la fête qui fait notre joie. Ce qui fait notre joie, c'est de savoir qu'il y a des nouvelles maisons où des jeunes convertis peuvent grandir, où les personnes au cœur brisé peuvent trouver la guérison et où les captifs peuvent être délivrés. Ce n'est pas non plus le statut de marié qui nous intéresse. Marié ou célibataire, un cœur entièrement consacré au Seigneur, voilà ce qui est utile pour le royaume de Dieu. Ma joie sera ta renommée. Dès le début de notre existence, le Seigneur nous dit de ne pas chercher à nous faire un nom, à chercher de la reconnaissance auprès des hommes. Dieu nous fera sortir en plein public au temps voulu par lui. Ce sera le sérieux de notre témoignage qui convaincra. Tu es mon instrument prisé pour faire tomber des forteresses et libérer l'âme en détresse, panser les hommes au cœur brisé. Pour être cet instrument efficace aux mains de Dieu, nous avions décidé de diviser nos paroisses en cellules. C'est dans ces groupes plus restreints que l'on peut découvrir l'amour de Dieu et apprendre à marcher avec lui. Les responsables des cellules sont des compagnons d'œuvre à qui les anciens de la paroisse ont confié cette charge. Qu'est-ce qu'un compagnon d'œuvre? Un compagnon d'œuvre, c'est un membre de l'Église, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, et qui a décidé d'œuvrer pour le Seigneur dans le cadre de l'Église Agapé.
C'est donc un co-responsable, un compagnon dans l'œuvre du Seigneur. Les réunions de vendredi ont été instaurées pour permettre aux compagnons d'œuvre d'une paroisse de se retrouver, de prier ensemble, de lire la parole de Dieu, de rendre témoignage. Une partie non négligeable de la réunion est consacrée au chant de louange et d'adoration, car le Seigneur a donné à Agapé une charge importante. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans les années 90, Dieu a appelé à un ministère musical particulier un petit nombre de personnes. Ce ne sont pas des musiciens, mais des adorateurs à qui Dieu a donné une charge. Diriger la louange et amener le peuple de Dieu à s'exprimer dans une louange et une adoration vraie. Nous avons appelé ce groupe « Chant d'amour pour le roi des rois ». Chant d'amour pour le roi des rois a sorti au fil du temps 5 albums. Le but de ces albums, enseigner la louange et l'adoration vraie et donner au peuple de Dieu des chants aux textes bibliques et profonds. Notre but, ce n'est pas de la distraction musicale, les concerts ou la musique de consommation. En l'an 2000, lors d'une convention avec l'équipe de Yonggi-sho, les organisateurs nous demandent de prendre en charge les moments de louange et d'adoration, et ceci pendant les réunions pour serviteurs de Dieu. Comme Dieu l'avait dit, au moment voulu par lui, il nous fait sortir en plein public. Plusieurs frères venant d'autres pays et assistant à la conférence se sont rapprochés de nous pour nous dire combien de fois ils étaient bénis par nos chants. Notre dernier album est sorti en 2007. Comme pour les autres albums, il nous a fallu un temps considérable pour le terminer, car ce n'est pas une chose facile que de réaliser un tel album. Le miroir de la vie. C'est un outil que Dieu nous a donné pour évangéliser, témoigner, enseigner, louer et adorer à travers le théâtre, la danse et les chants. Avant de devenir miroir de la vie, c'était le comité théâtre. Ce comité a une histoire qui remonte loin dans le temps. C'est Antille Marek qui a enseigné la danse et le théâtre. D'autres personnes ont continué cette œuvre, tel notre frère du château. La personne qui a porté cette œuvre pendant de longues années, c'est Maman Rose. Elle a été consacrée diaconesse, responsable des œuvres artistiques. Elle a un regard sur tout ce qui se passe dans le domaine du théâtre et de la danse dans les paroisses de l'Agapé.
Mama Rose a de bons collaborateurs qui soutiennent cette œuvre. En 2010, le Miroir réalise une grande pièce de théâtre appelée L'endroit et l'envers. C'est une pièce très longue, compliquée et qui a nécessité de nombreuses heures d'entraînement. Chaque acteur, chaque danseur devrait être conscient qu'il ne pouvait rien faire sans l'aide de Dieu. Ce n'est pas nos talents et notre savoir-faire que nous sommes venus exposer. C'est un message venu de Dieu que nous avons montré au public et qui en a saisi le sens. Il faut qu'on voit la première évangélisation. C'est bon? Ok. La suite! Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. Nous instruisons chacun par des séminaires, des prédications et des études bibliques. Il y a d'abord l'étude 1, l'étude des éléments de base. Celui qui comprend se fait baptiser d'eau et est baptisé du Saint-Esprit. L'étude 2 est destinée à ceux qui veulent vraiment avancer avec le Seigneur. Il y a 2 volets. Les armes du chrétien, données par l'ancien Jean, et les aspects de l'Église, donnés par l'ancien Syriaque. Après cette étude, l'on pose souvent la candidature pour devenir compagnon d'œuvre. Pour rendre chaque homme spirituellement adulte, il lui faut une bonne connaissance de la Bible. Il y a donc des séminaires, des prédications, des études ciblées, des études 3, des études pour responsables, des études sur la musique, ainsi de suite. Et bien sûr, on encourage les gens à lire et à étudier la Bible chez eux, dans les cellules et dans les différentes réunions, comme ici, à l'UOB. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous l'avons fait à Libreville d'abord, puis aussi à l'intérieur. Actuellement, les membres de l'Assemblée gabonaise du Plein Évangile se réunissent dans 17 endroits différents à travers le pays. En 1995, un jeune homme appelé Rodrigue se rapproche des anciens. Il croit avoir reçu de Dieu qu'il doit commencer une cellule à Mwanda. Les anciens lui disent « Commence et on verra bien si cette œuvre vient de Dieu ». En 1996, l'ancien Jean descend à Mwanda, voit la grâce de Dieu et baptise 2 jeunes gens, Aristide et Eustache. Bientôt, des étudiants de Masuku s'ajoutent à la cellule. Pour raison de sécurité, on a aussi des réunions de dimanche à Franceville.
Grâce au bon témoignage des croyants et aux réunions d'évangélisation, le nombre augmente et on peut ouvrir une cellule à Mounana. Et voilà la délégation du Haut-Ogooué lors de la convention de 2010. Voilà la délégation venant de Mbigou à la même convention. Tout commence lorsqu'un jeune homme, Julien, est affecté à Mbigou. Il y part avec sa famille. Quelques personnes se convertissent et y commencent à se réunir dans sa maison à partir de décembre 2000. En 2010, un couple de l'Église se marie. Dans une petite ville comme Mbigou, c'est un grand témoignage. Vers les années 90, nous avions une petite cellule en Toum. Les anciens décident alors d'ouvrir une paroisse et Philippe et sa femme Valentine se sont appelés par le Seigneur pour y aller. En octobre 2002, le temple est inauguré. Nous le faisons en présence de nos frères du Doulos. Ces frères nous ont aidés à monter une campagne d'évangélisation très efficace. Et voilà la délégation de Ntoum lors de la convention de 2010. Un jeune homme se convertit à Ntoum en 2003. Il est enseignant à Médoneux et il témoigne de sa nouvelle vie en Christ. Il s'appelle Jean-Louis. En décembre 2004, Philippe va faire un tour pour voir ce qui se passe. C'est le début de la cellule de Médoneux. On commence la construction d'un temple en 2006, il est terminé en 2007. Ayant Anita, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paroisse de Médoneux a la particularité de faire beaucoup de choses dans la langue fan, les prédications et les chants. En 2004, Bonjean propose aux anciens de commencer une cellule à Gamba. Et voilà le bâtiment. Il n'y a pas de baptistère, mais heureusement l'océan n'est pas loin. Il faut toutefois du courage pour affronter les vagues. Le courageux jeune homme qui se fait baptiser s'appelle Souplex. En 2012, c'est Souplex avec sa femme Raïssa qui s'occupe de la cellule. En 2003, Jean-Louis Moellet est affecté à OIM. En 2004, il se marie. Et en 2005, il commence des réunions chez lui à domicile. La petite cellule grandit par l'arrivée des chrétiens d'autres paroisses d'Agapé et par des nouveaux convertis. Voilà quelques images de la vie de cette cellule. Jésus, tu es ma vérité. Oui Seigneur, c'est toi la vraie vérité. Je veux
Il y a aussi un petit groupe Habitam, des personnes qui collaborent avec Jean-Louis. En 2012, l'ancien Jean a tenu un séminaire pour compagnons d'œuvre d'Oyem et de Bitam. La cellule a organisé un repas fraternel. Ici, l'ancien Art vient visiter le terrain qu'Agapé a pu acquérir. Un autre jeune homme, Désiré, est affecté à l'Ebamba. Son témoignage est efficace et plusieurs personnes se convertissent. Il trouve aussi un grand soutien dans la personne de maman Priscille. Une petite cellule naît et les réunions se tiennent dans la maison. En 2006, on commence la construction d'un temple. Entre-temps, Désiré s'est marié avec Larissa, appelée affectueusement Mimi. Et voici quelques images de la vie de la paroisse de l'Ebamba. En 2009, le temple est officiellement inauguré. Désiré est très apprécié dans la petite ville de l'Ebamba et de nombreuses personnes assistent à la dédicace. Mama Rose est venue avec une petite équipe du Miroir de Libreville pour donner un soutien à la fête. L'ancien Bernard prêche. Noël 2011. La paroisse reçoit un jeune homme qui est venu montrer à sa femme le village de sa jeunesse. C'est Art Louis Junior. Et voilà la délégation de l'Ebamba lors de la convention. Port-Gentil maintenant. Plusieurs compagnons d'œuvre ont déménagé à Port-Gentil pour des raisons professionnelles. C'est en 2008 que l'ancien Hilaire, lui-même en déplacement professionnel à Port-Gentil, décide d'ouvrir une cellule. Voilà quelques images de la vie de la paroisse de Port-Gentil. La cellule reçoit la visite de l'ancien Parfait qui est venu tenir une réunion d'évangélisation. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Merci Seigneur pour les âmes sauvées. Merci Seigneur pour les projets que tu as pour Port-Gentil. Un jeune homme part travailler à Makoukou. Il s'appelle Herman. Avec sa femme Thérèse, ils tiennent une petite réunion à domicile. Mais le terrain est dur. Peu de personnes se convertissent. Dieu décide d'envoyer Jean-Hugues par une affectation.
Il est vrai que Jean-Hugues est ancien à la paroisse A de Libreville, où il est d'ailleurs très utile. Mais Dieu sait pourquoi il envoie à Makoukou. Les gens commencent à se convertir. En décembre 2010, on profite de l'occasion de mariage pour évangéliser. En peu de temps, la petite cellule grandit et il faut construire un bâtiment. Et voilà le beau temple, prêt à être utilisé. Pour un séminaire, par exemple. On peut devenir relais, hein? Vous comprenez, non? Et donc, du coup, ça ferme tout ça, hein? Guy Roger est affecté à Tchibanga. Avec quelques chrétiens qui trouvent sur place, il commence une petite cellule chez lui. Nous sommes en 2009. En juillet 2012, on organise pour la première fois une séance de baptême à Tchibanga. L'ancien Jimmy s'y est rendu pour la circonstance. Et enfin, le dernier né de nos paroisses et cellules de l'intérieur. Notre frère Péco et sa femme Eliane sont affectés à Mouila. Début 2011, avec quelques chrétiens qu'il a trouvés à Mouila, il commence des réunions à domicile. En février 2012, cet endroit est servi de lieu de rencontre pour un séminaire avec les compagnons d'œuvre et aspirants compagnons d'œuvre de l'Ebamba, de Mbigou, de Tchibanga et de Mouila. Dimanche, un baptême de quelques nouveaux convertis de Mouila. Maman Hélène. Je le confesse, Jésus-Christ m'aime, son sang a coulé pour moi. Nous savons, Joël, nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus. Et voilà, nous avons fait le tour des paroisses de l'intérieur. Entre-temps, les choses ont aussi bougé à Libreville. Il y a maintenant 2 paroisses à la campagne, la paroisse A et la paroisse B. Et il y a la paroisse du Badiguégué. En 2004, les anciens du Conseil des Sages décident d'ouvrir une paroisse dans le quartier de Badiguégué. C'est Jimmy qui est chargé de cette œuvre. Il commence avec un petit groupe de compagnons d'œuvre dans un bâtiment qu'il loue. Il n'y a pas de baptistère et ils se sont donc rendus à la campagne pour une séance de baptême.
Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai commandé. Et voilà la délégation de la paroisse du Badiguégué lors de la convention de 2010. C'est lors du 15e anniversaire que nous consacrons les anciens des différentes paroisses. Pour le Badiguégué, on consacre Jean-Marie et Romain. Jean-Marie est aussi ancien du Conseil des Sages. Pour la paroisse de la Campagne A, Jean-Joseph, Jean-Hugues et Alex. Pour la paroisse de la Campagne B, Sostène, Samuel et Berthier. Pour la paroisse de Moanda et les cellules du Haut-Ogoué, Aristide, Parfait, Rodrigue et Dieudonné. Pour Gamba, Bonjean et Yves. Philippe, comme ancien de la paroisse d'Ntoum. Julien, ancien de la paroisse de Mbigou. Et Désiré, ancien de la paroisse de Lebamba. Depuis un moment déjà, nous avions un diacre et des diaconesses. Marie-Claire, responsable chargée de l'organisation des fêtes et des manifestations. Maman Rose, responsable des expressions artistiques. Et Jean-Marie, diacre des jeunes avant d'être ancien. Lors de la 15e anniversaire d'Agapé, Édouard a été consacré diacre, responsable des affaires administratives. Lors des soirées organisées au gymnase d'Ouloumi, la salle était comble et plusieurs personnes ont répondu à l'appel. Une activité importante dans toutes les paroisses, c'est le travail avec les enfants et les jeunes. Les encadreurs patients, passionnés, sûrs de leur appel, encadrent les enfants à l'école du dimanche. Heureusement, le Seigneur nous a donné de telles personnes fidèles à la tâche. En dehors des réunions des jeunes, nous avons organisé régulièrement des camps.
Quelle joie de voir des jeunes campeurs, de jeunes encadreurs de ces camps, devenus aujourd'hui des responsables des cellules et des paroisses. Des responsables sur lesquels on compte pour l'avenir. Le Seigneur nous rappelle qu'Agapé a une responsabilité particulière pour évangéliser dans le milieu scolaire et universitaire. Le Seigneur nous permet d'acquérir une propriété que nous transformons en bâtiment, le CCE, Centre culturel pour l'évangélisation. Le centre est bien situé, proche de l'université, proche de plusieurs grandes écoles. Le centre contient une bibliothèque et une salle de lecture destinée aux étudiants, une salle polyvalente pour des conférences et des évangélisations, et nous construisons actuellement une structure spécialement adaptée pour recevoir des spectateurs pour des expressions artistiques dans le but d'évangéliser. L'ancien syriaque surveille de près l'avancement des travaux, car tout doit être fin prêt pour les manifestations du 20e anniversaire. Le CCE, c'est aussi l'Institut Caleb, un institut destiné à former les responsables chrétiens. Dès l'ouverture en 2010, nous avons organisé une convention pour des responsables et des compagnons d'œuvre des différentes paroisses. Ils ont reçu un enseignement approprié, ils ont été encouragés, édifiés, ils ont pu rencontrer des personnes qu'ils ne connaissaient pas auparavant. C'était aussi une occasion pour revisiter nos priorités, pour nous rappeler les consignes que Dieu a données à Agapé. Personne ne peut construire une église. C'est Jésus qui construit son église. Et nous devons donc toujours recevoir ses instructions avant de nous mettre en marche. Les 2 années d'existence du CCE ont porté leurs fruits. Il y a des personnes qui se sont converties, qui ont grandi, qui ont commencé à marcher avec le Seigneur. Le CCE n'est pas une paroisse, c'est un outil. Les personnes qui se sont converties au CCE vont plus tard rejoindre une des paroisses. Meillé Ito Clarisse, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà l'organigramme de l'Assemblée gabonaise du plein évangile tel que nous l'avons reçu de Dieu. Des compagnons d'œuvre en activité dans les groupes de maisons et des cellules, des responsables des cellules sous l'autorité des anciens responsables des paroisses, le conseil des sages qui surveille l'ensemble des paroisses, qui est responsable du CCE et qui a aussi un regard particulier sur le travail en milieu universitaire. Venez et voyez ce que le Seigneur a fait. Nous avons maintenant 17 paroisses et cellules. Nos paroisses ont grandi. Certaines sont devenues très grandes. De nombreuses personnes ont trouvé une nouvelle vie en Jésus-Christ. Dans nos paroisses, nous avons beaucoup de jeunes. Nous avons des bonnes réunions où on chante avec joie et avec entrain. Mais nous ne cherchons pas le spectacle, la renommée, le confort, la prospérité, la bénédiction pour la bénédiction. Non. Ce que nous cherchons, ce que nous devons chercher, c'est d'entendre le Seigneur nous dire « Bien fait, fidèle serviteur ». Rappelons-nous donc toujours ce que le Seigneur nous a dit
dès le début d'Agapé. C'est ainsi que nous serons pleins de confiance pour l'avenir. Porte l'onction de mon esprit. Remporte humblement victoire. Rends-moi louange, honneur et gloire. Sache que ma grâce te suffit.